Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à découvrir deux versets du psaume 30, un psaume écrit par David en vue de l'inauguration du temple que construirait son fils Salomon. Le roi David avait vivement souhaité avoir ce lieu de rassemblement pour louer Dieu et sa présence au milieu du peuple, mais avant d'aller plus loin, lisons d'abord l'extrait. Je vais lire les versets 5 et 6. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous qui lui êtes fidèles. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un bon instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Alors bien que le titre du psaume fasse référence à l'inauguration du temple, il n'est nulle part question dans le reste du psaume de cette maison de l'Éternel. En fait, il est essentiellement question du Dieu qui relève ceux qui sont dans la détresse et qui font appel à lui. Même si David a désiré ardemment construire cette maison de prière pour s'adresser à l'Éternel, sans toutefois pouvoir mettre son projet à exécution, cela ne l'a pas empêché d'écrire ce psaume. En effet, il sait bien que le plus important n'est pas dans les pierres, mais bien dans la présence de Dieu qui entend les plaintes et vient au secours de ceux qui passent par des moments difficiles et qui se confient dans le Seigneur. Durant tout le psaume, David évoque la réalité brutale de la mort et diverses détresses sources de chagrin. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'avoir un temple pour appeler le secours de Dieu. Inutile d'entreprendre un long pèlerinage pour trouver Dieu. Il vient à nous. Il est présent partout où son nom est invoqué, partout où le fidèle fait appel à lui dans sa détresse. Parce qu'il est là à nos côtés, nous pouvons louer Dieu, célébrer son nom. Pourtant, comment pourrions-nous célébrer Dieu si notre cœur est en peine, si la tristesse nous submerge? Le Seigneur pourrait-il supporter de voir ses enfants dans les pleurs bien longtemps? Bien sûr que non. Nous avons un Dieu de vie, un Dieu de joie. C'est pourquoi quand nous invoquons sa présence dans nos difficultés, nous pouvons nous attendre à des bouleversements. Les pleurs sont encore là le soir, nous dit le psaume, mais au matin éclate la joie. Un peu plus loin dans le psaume, David écrit aussi « Tu as changé ma peine, ma plainte en danse de joie. Tu as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. » En fait, tout le psaume montre le rapport entre la présence de Dieu et les bouleversements qui transforment les tristesses en joie. David n'avait pas besoin du temple en pierre pour expérimenter la joie, louer Dieu et le célébrer. Il lui suffisait d'invoquer sa présence dans sa vie et de confier au Seigneur dans la prière ses chagrins et ses difficultés. David savait bien que le peuple de Dieu ne peut célébrer l'Éternel dans les larmes. Il savait également que l'assurance de sa présence et les bouleversements heureux qu'implique sa présence sont déjà une raison de rendre grâce au Seigneur et de le louer. Chaque matin est un jour nouveau avec le Seigneur. Chaque matin est l'occasion de voir les bouleversements que Dieu opère, même dans les temps de détresse. Chaque matin est un appel à louer le Seigneur de vie qui transforme chagrin en joie. Alors pour terminer, je vous laisse deux autres versets qui vous permettront de poursuivre la réflexion, deux promesses que Dieu nous donne à d'autres endroits dans la Bible. Le premier verset est une sorte de résumé de ce que je viens d'expliquer avec le passage de la détresse à la célébration de Dieu. Là, ce n'est plus David qui parle, c'est Dieu lui-même qui nous donne cette promesse, et ça se trouve dans le psaume 50, verset 15. « Quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. » Et le second verset, aussi une parole de l'Éternel, en fait c'est une pensée qui est dans ma tête depuis ma jeunesse, et cela grâce à un petit chant qui m'a permis de le mémoriser. C'est important ces chants qui reprennent des versets pour nous aider à mémoriser des passages comme ça. Et c'est le passage qui se trouve en Jérémie 33.3, où il est aussi question d'invoquer, d'appeler. « Appelle-moi et je te répondrai,
Je t'apprendrai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avec la présence du Seigneur, nous allons de découverte en découverte chaque matin. Nous n'aurions d'ailleurs jamais assez de tous nos matins pour admirer ses bienfaits à notre égard. Alors que le Seigneur, source de toute bénédiction, illumine votre journée de sa joie. Merci pour votre écoute et à très bientôt.